Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans un site magique et particulièrement envoûtant, celui du château de la Balue et de ses vraiment très beaux jardins. Alors, notre guide pour cette jolie balade n'est autre que Marie-Françoise Maton, propriétaire du château et des jardins de la Balue. Bonjour Marie-Françoise Maton. Bonjour. Alors, vous avez la chance d'être le propriétaire d'un magnifique site. Est-ce que on peut en faire rapidement le tour ? Alors oui, nous sommes donc en Ille-et-Vilaine, donc tout proche de nos auditeurs, au nord de l'Ille-et-Vilaine. C'est un château 17e qui en fait a remplacé une ancienne forteresse des Marches de Bretagne, c'est-à-dire des anciennes frontières du duché de Bretagne. Et dès le 17e, il y a eu des jardins, et il y a toujours des jardins qui sont ouverts à la visite et qui sont situés donc autour du château et qui dominent la vallée du Couesnon, rivière qui s'abouche au Mont-Saint-Michel, très célèbre le Couesnon. Tout à fait. Alors, il faut préciser que le château comme les jardins sont classés monuments historiques. Oui, tout à fait. C'est un bel ensemble patrimonial qui est resté dans toute son authenticité. C'est un château à la fois simple mais harmonieux, donc bien sûr en granit, mais ce granit gris-roux très lumineux qui enlève beaucoup d'austérité, et bien sûr le jardin qui évidemment est le complément indispensable de la maison. Oui, alors vous dites le jardin, mais on pourrait dire les jardins parce que ils sont nombreux. Oui, il y a plusieurs parties, effectivement, dans le jardin. Il y a devant le château un jardin régulier, mais qu'on ne peut pas qualifier de classique, qui a un dessin absolument magique et qui, bien sûr, se prolonge par le paysage. Et puis, les 2 tiers de la terrasse, en fait, sont un jardin labyrinthique, inspiré des jardins baroques italiens, qui sont en fait un lieu de divertissement pour petits et grands, parce qu'en fait, ça fonctionne comme un grand labyrinthe. Et on va à la découverte de chambres de verdure et aussi à la découverte de surprises, puisqu'il y a également des sculptures dans ce jardin. Alors, est-ce que c'est facile d'entretenir de tels jardins ? Alors, les jardins de la Balue sont le contraire d'un jardin sauvage, naturel, je dirais. Enfin, ils sont naturels dans leur gestion, parce que je suis très soucieuse de cela, mais c'est un jardin extrêmement conduit. Tout est taillé, même évidemment très haut, à 14-15 mètres. Et évidemment, j'ai de nombreux jardiniers qui travaillent dans ce lieu. Parce que aussi, je suis très soucieuse de cet entretien manuel. Et traditionnel, en fait. Oui, voilà. C'est très important. Et je vous interromps, mais ces jardins, on n'y fait pas que du jardinage, il y a aussi des événements culturels et musicaux. Oui, c'est vrai que ce lieu a été pour moi le prétexte à créer des différents types d'événements. Des événements autour des jardins, c'est-à-dire on a créé en particulier un week-end de démonstration d'art aux pierres, l'art aux pierres étant l'art de sculpter les végétaux. Et puis aussi la chasse aux œufs à Pâques et plusieurs très beaux concerts de musique classique. Alors, Marie-Françoise Maton, je vous remercie. On pourrait en parler pendant des heures de ces magnifiques jardins. Je rappelle simplement qu'ils se visitent. Bien entendu, la meilleure période, c'est plutôt à partir du printemps. Et pour visiter ces très beaux jardins, car ils se visitent, vous pouvez piocher des informations touristiques sur le site internet du CDT, www.bretagne35.com, ou bien directement sur le site des jardins de la Balue, www.labalujardin.com, pour tout savoir sur ce très bel endroit. Merci beaucoup de nous les avoir présentés en tout cas. À très bientôt.